Il est mort pour que tu aies la vie. Il est mort pour que tes problèmes disparaissent. Il est mort pour que la mort puisse plus t'emporter. Il est mort pour que tout ce qui est mort en toi meure avec lui. Ressuscité pour que tout ressuscite à nouveau dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscitera parce que tu crois en Jésus vivant. Tu crois en Jésus vivant. Tu crois en Jésus vivant. Tu as mis ta foi en lui. Il me dit, mon serviteur, ce matin je vais travailler. Ouvre simplement la bouche. Et moi je vais travailler. Moi je ne suis qu'un humain, je suis mortel. Mais celui qui fait le travail spirituel, il s'appelle le Saint-Esprit. Peut-être qu'ils vous ont lié. Ils vous ont attaqué. Les gens croient qu'ils vous ont eu. Mais ce matin, laisse-moi te dire, personne ne peut toucher la primeur des cieux. Personne ne peut toucher celui qui est dans le cœur de Yahvé. Personne ne peut jouer avec l'intérêt de Dieu. Il y a plus de 2000 ans. Il est mort pour toi. Après sa mort, il y a des prophètes qui ont été massacrés. Il y a des évangélistes qui ont été tués. Leur sang a coulé parce qu'ils ont adoré Jésus. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin des temps. La fin des temps est proche. Les signes que nous voyons, les messages que nous entendons, doivent t'amener à réfléchir, à comprendre que la Bible dit le retour de Jésus-Christ. Lorsque le retour de Jésus va s'approcher, vous allez entendre des trucs, vous allez entendre des trucs horribles, vous allez entendre des bruits de guerre, vous allez voir des pays en guerre, vous allez voir des choses atroces. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est gâté. Le diable veut détruire le monde. Le diable veut gérer le monde. Parce qu'il sait que Jésus s'est levé. Jésus s'est levé sur ce trône. Jésus est en train de faire un mouvement vers son peuple pour sonner la trompette. Le diable s'est levé. Il veut récupérer tout le monde. Aujourd'hui, le monde peut être détruit. Mais laissez-moi vous dire, un jour je posais la question au Saint-Esprit. S'il n'y a personne qui passe la volonté, si tout le monde va pouvoir pour faire ce que le diable veut, mais comment est-ce que l'Apocalypse va s'accomplir? Il dit, mon serviteur, l'Apocalypse va s'accomplir. C'est ma parole, c'est ma parole. Tu ne fais pas de ceux qui vont prêcher pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Qui va utiliser pour vaincre la bête? Qui sait? Qui? Personne ne veut se donner. Personne ne veut souffrir. Tout le monde pense à soi-même. On pense à notre nourriture, à nos enfants, à notre foyer, à notre mari, à notre maison, à nos voitures. On ne pense pas que Dieu dit. On ne pense pas à l'église. Comment l'église va vivre. Comment l'église sera nettoyée. Comment l'église sera entretenue. On ne pense pas à cela. On pense à nous-mêmes. On pense à nos vies. Je dois avoir le monde dans ma main. Quand je parle, personne ne va parler. Je dois avoir beaucoup de voitures. Je dois avoir beaucoup de femmes. Je dois sortir avec toutes les filles du monde. Toutes les belles filles du monde. Voici tous nos projets. L'homme a réussi. Aujourd'hui dans le monde, lorsqu'il a beaucoup d'argent, la Bible dit à quoi sert un homme d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, si son âme est perdue. Je le salue. La bénédiction poursuit tous ceux qui vivent la sanctification. Mais la sanctification ne poursuit pas ceux qui ont l'argent, ceux qui vivent dans la débauche. Si tu veux être riche, apprends à vivre la sanctification. Tu seras riche. Tu lui diras ce matin, je suis là. Tu as dit tu vas travailler, je suis là ce matin.
Seigneur, ce matin, je suis là. S'il y a personne qui va faire ta volonté, moi, par ma petite humaine, je vais accepter pour que tu puisses m'utiliser pour gagner le monde. Le diable est en train de convaincre tout le monde entier. Mais moi, le diable ne m'aura pas. Dieu va entendre ça de ta bouche. Celui qui confesse et qui croit dans son cœur sera sauvé. Confessez ce que vous croyez. Dites-le haut et fort pour qu'il vous entende. Déjà, il y a eu dans vos cœurs avant de confesser. Il est resté 40 jours. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est là. Vous voulez le voir, vous allez le voir. Toi qui as le Dieu spirituel, tu vas le voir ce matin. Comme il est resté 40 jours avant de monter, il est encore là. Regardez sur la chaîne. Il est assis sur son trône. Jésus, c'est plus fort. Regardez sur la chaîne. Regardez sur la chaîne. Regardez sur la chaîne. Vous allez voir Jésus. Il est assis sur son trône. Il est là, il est là. Je vous dis, il est là, il est là. Il ne manquera pas sans t'avoir touché. Il ne manquera pas sans t'avoir élevé. Il ne manquera pas sans t'avoir nettoyé par son sang. Je m'appelle. Il est venu après vous enseigner et que tu veux travailler. Je suis là. Prends le contrôle et face à personne. Je suis mortel. Tu m'as créé. Tu m'as ressuscité afin de mettre la parole à moi. Et que cette parole soit transmise à quelqu'un, à mon frère, à ma soeur. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Si tu n'as pas de bébé, tu n'es pas malade de toi. Je vois tout le monde se lever la tournée. Disposez-vous.
Silence. Certaines personnes sont là et se disent, tiens, j'ai tout perdu. Je suis laissé pour compte. Je n'ai plus personne devant. Je n'ai plus personne derrière. Elle pleure matin, midi et soir. Vous regardez les personnes. Elle se voit triste. Mais ce matin, regardez, je vois des anges qui sont libérés. Le Seigneur a libéré des anges. Regardez cet esprit en train de toucher les personnes. Le Saint-Esprit en train de toucher les personnes. Depuis le vent de ta mère, il t'a choisi. Je dis depuis le vent de ta mère, il t'a appelé. Je le répète pour une troisième fois. Depuis le vent de ta mère, il t'a appelé. Depuis le ventre de ta mère, il connaissait ton nom. Tout ce qu'ils ont fait sur toi, à cause de son alliance, il a tout annulé. Ce matin, il veut te récupérer. Ce matin, il veut te redimensionner. Ce matin, il te remet à la surface. Ce matin, il te remet à la tête. 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 Tout ce qu'ils ont fait sur toi, cachette, il a tout détruit. Pendant que je parle, ton cœur est léger. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu sens la vie en toi maintenant. Tu sens la vie en toi maintenant. Tu sens la vie en toi maintenant. Tu sens la vie en toi. Parce qu'il a fait le travail. Il a combattu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Grâce à ta acclamation, moi, je vais te dire quelque chose. J'ai vu des gens acclamer le président. Les gens de parti de ça, peut-être n'ont pas mangé parce qu'ils sont sortis. La joie les a animés. Mais regardez, pendant que tu l'acclames ce matin, regardez, quelque chose va se passer en retour. Regardez, pendant que tu acclames le roi des rois, quelque chose se passe en retour. Pendant que tu l'acclames, regardez, quelque chose se passe en retour. Pendant que tu l'acclames, regardez, ta pompe reçoit. Regardez, tu sens quelque chose dans ta pompe. Regardez, c'est le but toi-même. Chaque mec que tu l'acclames, ne va pas l'acclamer. Ne va plus t'appartenir. C'est son nom. Fidèle, c'est son nom. Acclame-le, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Sors de la joie simplement, acclame-le. Le reste ne gère pas. Ne gère pas. Ne gère pas. Oublie ta souffrance. Oublie tes soucis. Oublie-les. Pense à lui simplement. Regardez, acclame-le. Regarde comme il a parlé de toi. Acclame-le simplement. Il est en train de passer. Acclame-le. Il est en train de passer. Acclame-le. Il est en train de passer. Acclame-le. Acclame-le. Il est en train de passer. Je suis en train de passer. Je suis le roi des rois en train de passer. Je dis bien le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclame, acclamé. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Je suis vivant.
Ta soeur qui est à côté de toi, ce matin, tu es béni. Certaines personnes ont commencé à recevoir la délivrance. Avant que je les touche, parce qu'elles étaient attaquées par la sorcellerie. La sorcellerie travaille pour les démons. Moi, je travaille pour Jésus. Je travaille pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de match entre le démon et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de match. Je répète, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match entre le démon et le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux encore lui dire merci par l'acclamation? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, les disciples étaient dans un programme. Les disciples étaient en attente de quelque chose. C'était quoi? Qui peut me dire ce que les disciples attendaient? À pareille époque, à pareil moment, ils attendaient quoi? La venue du Saint-Esprit en effusion. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit en effusion. Si l'Esprit de Dieu était déjà là avant la création du monde. Il planait. La Bible dit qu'il planait sur les eaux. Il était là. Dans Genèse 1. L'Esprit de Dieu était là. Mais ce n'était pas son heure. Ce n'était pas son temps. Le temps devait être donné par Yahvé. Alléluia. Et Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme. Dans Genèse 1, 26. Il a donné le pouvoir à l'homme de faire quoi? De dominer sur la terre. De dominer. Mais ce matin, est-ce que réellement tu domines? Amen. Tu domines avec quel pouvoir? Nous devons dominer avec le pouvoir que Jésus nous a donné. Amen. Aujourd'hui, beaucoup dominent avec le pouvoir mystique. C'est ça qui est la force. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui as choisi d'adorer Jésus, adorer de la sanctification. Amen. Ceux qui sont de l'autre côté vont vouloir te mélanger, vont vouloir te dire qu'il n'y a pas de péché. Pour que tu sois, pendant que tu es avec Jésus, tu aies un pied dans le péché. Il y a un ancien ministre qui disait que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ça, c'est il y a longtemps, il disait ça. En ce moment, on était en 5e, on était en 5e. Il dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, celui qui adore Jésus, qui regarde les fétiches, il est féticheur. Je n'ai pas entendu ton ami. Je serai clair avec vous. Je ne parle pas pour votre argent. Je parle pour votre âme. Durant toute ma vie, je prêcherai pour la sanctification de ton âme. Parce que si ton âme est sanctifiée, l'argent va te poursuivre. C'est parce qu'on ne vit pas comme Jésus veut, qu'on court derrière les fétiches. On s'en va manger caca quelque part pour être riche. Jésus a donné caca à quelqu'un de manger? Non. Jésus dit, prenez ma parole et je vais vous bénir. Alléluia. Amen. Ne courez pas derrière la richesse passive. Laissez Jésus vous bénir. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand vous êtes béni, quand Dieu vous bénit, ils vont vous attaquer pour ne pas vous avoir. Oh yes. Voilà ma voiture là, elle a fait tonneau jusqu'à chaque heure. Dans le terme spirituel, je ne dois plus vivre. Je parle, ils entendent, ils savent que je parle. Peut-être qu'ils sont autour de moi ici, à côté de moi, ils sont dedans.
Je sais. Je suis tranquille. Parce que vous avez broyé la poussière. Je le répète. Sur la terre, personne ne peut me tuer. Je dis devant les écrans pour que tout le monde entende. Je suis pragmatique divin. J'ai une mission accomplie sur la terre. Et cette mission sera accomplie. Chez les francs-maçons, chez les vaudous, vous perdez vos temps. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que le vaudou ne peut pas prendre. J'ai quelque chose que le franc-maçon ne peut même pas s'approcher. Et c'est ce que je vous prêche ce matin. Prenez ces choses-là et prenez la Bible. Je vais vous prêcher un élément sur le terrain. Si vous l'avez dans votre vie, votre maman n'a qu'à être sorcière. La reine de la sorcellerie. Elle n'a qu'à décider de toute la vie. Mais qu'elle va arriver sur vous, elle va broyer le caillou. Je dis, je n'ai pas dit qu'elle va vous attaquer. Elle va le faire. Elle va utiliser toutes ses munitions. Elle regarde dans le chargeur, il n'y a plus rien. Maman, tu as fini tes munitions. Je vais t'emprunter pour que tu continues. Avec ça que tes munitions ne peuvent rien me faire. Ce que vous savez, ce que Dieu vous propose est plus puissant que tout ce qui est dans le monde. Jamais d'accord, s'il te plaît. Jamais d'accord, s'il te plaît. Qui veut cette personne? Quand elle est en toi, tu ne peux. Après, vraiment, les gens ne peuvent rien te faire. Ils sont jaloux, mais ne peuvent rien te faire. Quand elle est en toi, les gens te regardent, ils sont fâchés, mais ne peuvent rien te faire. Quand elle est en toi, les gens te regardent juste là, ils disent non, mais ne peuvent rien te faire. Il y a des gens qui ont mis cette personne dans le placard. Ils l'ont fermé. Quand tu es là, tu es trop papato, il faut l'essayer dans le placard. Laisse-nous faire pour nous. Mais on va gérer l'église. Alors qu'en définition, l'église est une organisation spirituelle. Quand on dit spirituel, ça veut dire qu'il y a esprit dedans. Quand vous allez dans le bois sacré, vous n'allez pas avant. Ceux qui parlaient dans le bois sacré, c'est pour aller rencontrer un esprit. Aller l'adorer pour que pendant qu'on adore avec quelque chose, lui aussi il nous remet quelque chose en retour. Ce matin, je vais vous parler de ton esprit. Celui qui a cet esprit-là, ta destinée va changer. Celui qui accepte cet esprit, parce que quand tu acceptes un étranger, tu lui donnes à manger, non? Tu lui donnes couchette, non? Tu lui montres où se trouve ta douche? Vrai ou faux? Tu as une fois reçu son ami étranger et puis il a fermé sa douche. L'étranger, il mange, il veut faire pipi, il ne sait pas où aller. Il va dire que tu es méchant. Donc si tu reçois cet esprit, ouvre ta porte, laisse-le te conduire, laisse-le te gérer et il va t'amener là où tu ne vas jamais penser. Dis encore s'il te plaît. Dis encore s'il te plaît. Allons dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ici, c'est Yahvé qui est en train de parler. Répète, c'est Yahvé qui est en train de parler. Yahvé nous dit quoi? Yahvé nous fait une promesse.
faites la promesse. La promesse. Tu fais la promesse à un enfant. À quelle occasion? Pour faire quoi? Pour stimuler l'enfant. Pour l'amener à étudier, à travailler, à te donner satisfaction. N'est-ce pas? Donc quand on fait la promesse à un enfant qui est en train de s'aimer, si tu as ton entrée en 6e, tu peux donner le vélo. Mais l'enfant, quand il voit ses amis rouler le vélo, il est content. Donc depuis que tu as dit là, quand il voit son ami rouler le vélo, il dit, ton vélo là est vilain, mon papa m'a payé plus de que pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as mis sa tête sur le vélo. Et donc quand il vient à la maison, avant il avait l'habitude de la télévision. Maintenant il n'a plus de télévision. Il dit non, je vais étudier pour pouvoir me donner le vélo. Il veut que j'aime mon enfant étudier. Amen. Donc vous promettez aux enfants pour stimuler en eux la joie d'étudier, pour qu'ils puissent étudier et obtenir, vous rendre heureux. Amen. Et votre joie, vous l'estimez vous la manifestez en achetant le vélo, pour donner à votre enfant pour dire, ah, vraiment tu m'as mis dans la joie, en retour voici ce que je te donne. Ici Dieu a fait un constat. Le constat que Dieu avait fait, c'est que l'homme qu'il a créé, l'homme a fait échouer ses plans. Dieu a fait à l'image de Adam et Ève. Dieu était dans un regret. J'ai créé l'homme, j'ai tout mis en lui. Je le forçais pour le garder. J'ai même dit qu'il domine. Quand Dieu prononce une parole, cette parole est vie. Il dit, dominez, assujettissez la terre. Marchez, faites tout. C'est pourquoi l'homme a pu donner le nom des animaux. Toi tu t'appelles mouton, allez, va là-bas. Toi tu t'appelles serpent, allez, va là-bas. Toi tu t'appelles bœuf, allez, va là-bas. Dieu dit, je suis bœuf. Ok, j'accepte, je suis bœuf. C'est l'homme qui a donné le nom de tous les animaux. Parce qu'il devait les dominer. Aujourd'hui, alors je parle, il y a des gens qui ne mangent pas bœuf. Il y a certains qui ne mangent pas gazelle. Il y a d'autres qui ne mangent pas agouti. Il y a d'autres qui ne mangent pas rat qui est doux comme ça. Tu as rat avec sauce. Avec, qu'on appelle ça? C'est doux. Il y a d'autres qui ne mangent pas rat. Ah, si je mange, je serai malade. Pourtant, Dieu a dit de dominer. Mais c'est le rat qui te domine. Il y a des gens qui ne mangent pas caïman. Non, quand mon papa traversait là, il était en danger. C'est caïman qui est selon caïman qui sont venus et qu'on ne peut pas marcher dans les chutes. Nous, on ne mange pas caïman. Tiens un côté ici. Sois femme, tiens un côté. Qui ne mange pas un animal? Qui, présentement, où je parle, un animal qui ne mange pas? Donc vous mangez tout. Acclamez le Seigneur. C'est que tu ne mangeais pas. J'allais chercher ça sur le marché. J'allais faire confectionner. Et puis toi et moi, on allait manger ensemble. Yes. Pour te démontrer qu'ils t'ont trompé. Tu n'es plus dans les coutumes. Mais tu es en Jésus maintenant. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. En Jésus, il n'y a pas de côté. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Yahvé, voyez que l'homme est descendu plus bas que les démons. Alors que quand tu prends le classement, Dieu, il a mis l'homme après lui. Dieu a mis l'homme après lui. C'est pourquoi il dit, nous sommes des héritiers.
C'est comme il y a un PDG. Il y a un DG. Quand le PDG n'est pas là, qui gère les affaires? C'est qui? Le DG. Voilà. Donc nous, on était comme des petits DG à côté de Dieu. Mais aujourd'hui, là, cette place qu'on avait là, on allait donner ça aux marabouts, aux choses, aux esprits. Parce que quand un chrétien va chez un marabout, il va vendre sa grâce aux démons. Quand un chrétien va chez un franc-maçon, il va vendre sa grâce aux démons. Quand un chrétien pratique le vaudou, il vend sa grâce aux démons. Il perd sa place. Bah, quand tu vas là-bas, c'est pourquoi? C'est pour demander aux esprits qui sont là-bas de te protéger. Alors que ce n'est pas eux qui doivent te protéger. Amen. Tu es déjà protégé. Tu es déjà protégé. Répète, je suis déjà protégé. Depuis que Dieu m'a mis au monde. Avant même de me créer, j'étais déjà protégé avant ma naissance. C'est vrai que depuis le monde de ta mère, les sorciers voudraient te détruire. Mais le Seigneur, comme il t'a protégé, il a continué de te protéger. Ta maman devait faire forte bouche. Mais le Seigneur dit, yes, cet enfant naîtra. Parce que cet enfant va rencontrer un de mes serviteurs qui va venir, lui, maltraiter, venir être un cauchemar pour les sorciers. Vous devez être des cauchemars pour les sorciers dans leur maison. Parce qu'ils ont tout fait sur vous, ça ne marche pas. Ils ont des cauchemars, ils ne peuvent pas dormir. Ils disent, hey, cette soeur-là, j'ai fait tout, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh! Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Prenez-moi s'il y a quelqu'un comme ça. Qui a cauchemar pour les sorciers? Si vous tâchez de faire ça, ils vont venir tester. Qui est cauchemar pour les sorciers? Tu peux être un cauchemar pour les sorciers quand tu es dans le plan et la volonté de Dieu. Tu ne vis pas selon la chair, mais tu vis selon l'esprit. Celui qui vit selon l'esprit, il sera un cauchemar pour les sorciers. Parce que quand il vient vers toi, ce n'est plus toi qui le vois, c'est l'esprit qui le voit. Alléluia. Ce n'est plus toi qui m'as regardé. Il te regarde, il te fixe, mais il ne te voit plus. Il ne voit plus grand-chose. Mais il voit l'esprit de Dieu. 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 Je vais inviter une personne, une âme à être un cauchemar pour les sorciers. Les sorciers se croient investis de tout pouvoir. Ils décident de tout. Ils font tout dans le secret. Ils détruisent les vies humaines. Ils détruisent les enfants de Dieu. Ceux qui te disent enfants de Dieu, qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la foi, qui ne croient en rien, qui font leur volonté. C'est eux-là qui détruisent. Mais celui qui est dans le plan de Dieu, qui obéit à l'esprit de Dieu, qui vit selon l'esprit de Dieu, il ne peut pas le détruire. Il va se lever. Il ne peut pas le détruire.